C'est un domaine en pleine renaissance. Chavat, un poème de pierre et de verdure au bord de la Garonne, selon le vœu du propriétaire au début du XXe siècle. Un château mystérieux, entouré d'un parc de plus de 5 hectares, agrémenté de statues antiques sculptées par Ernesto Gazzeri, un artiste italien. L'intégralité des sculptures sont en marbre de Carrare, et qui provient, après les analyses, les vérifications qui ont été faites, des veines les plus prestigieuses des marbres de Carrare, notamment de la veine Michelangelo. Jean-Marc Depuy se passionne pour ce domaine dont il a retracé toute l'histoire oubliée. Elle commence en 1915 quand François Thévenot achète une ruine de propriété viticole. Cet entrepreneur a fait fortune en construisant des centrales hydrauliques dans les Pyrénées. Leur architecture massive va d'ailleurs inspirer le style original du château. Une demeure monumentale à la mesure du personnage, au caractère bien trempé. La dominante, c'est la création. La deuxième chose, c'est l'inintérêt de l'argent. Il faut en avoir, mais ça ne sert à rien. Enfin, si ça ne sert pas à créer, ce n'est pas la peine d'en avoir. Et la troisième chose, les liens sociaux. Des liens que favorise aujourd'hui le domaine Chavat, devenu propriété municipale et classé en 2006 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. C'est désormais le point de ralliement de la population. À l'intérieur du château, des verrières, un immense escalier et des pièces de réception comme ce salon de musique ouvert sur le fleuve. La restauration en cours est aussi une forme d'hommage à l'œuvre de François Thévenot, bienfaiteur de Podensac. Il était mécène pour le milieu artistique, mais aussi pour la commune de Podensac. Il a à de nombreuses reprises participé financièrement à l'élaboration de monuments, tels que les monuments aux morts municipaux et communaux. Et il a participé à la vie et au quotidien des Podensacais. Faire vivre Chavat est l'une des priorités de la commune de 3000 habitants qui a obtenu 80% de dotation. Au programme, la rénovation des bassins, mais aussi des serres envahies par la végétation. Dans un projet fidèle à l'esprit de François Thévenot, elles seront ouvertes aux habitants de Podensac. Plutôt que d'avoir un intérêt pro-historique et restaurer pour restaurer le patrimoine, on a voulu remettre du lien social. De ce fait, on a créé des jardins familiaux, des jardins partagés, avec un projet de parcelle intergénérationnelle qui alliera le travail de la maison de retraite et des écoles de la commune. Dominé par son château d'eau signé Le Corbusier, le parc a été labellisé Jardin remarquable en 2012. Une première étape dans la renaissance du domaine, cette œuvre d'art totale, désormais reconnue comme l'une des plus importantes de la région.